Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour éveiller. Oui, nous sommes là pour éveiller. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est encore un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Ça fait très longtemps et aujourd'hui la joie est tellement immense parce que je sais que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Nous sortirons d'ici avec quelque chose de consistant. Alors nous parlons du rejet familial. Comme je l'avais introduit la dernière fois, il n'est pas question ici de diviser les familles, il n'est pas question ici d'inciter à la haine ou à la rancune. Il est ici question de guider, de donner certaines clés, d'amener des gens, des personnes à pouvoir comprendre certaines situations par lesquelles elles passent et de savoir comment les surmonter. Alors aujourd'hui, j'aimerais introduire un thème ou un sous-thème du rejet qui est le rejet radical. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience et d'après ce que le Seigneur m'a enseigné, j'ai compris qu'on peut lister deux types de rejet. Le rejet radical, dont on va parler aujourd'hui, et puis le rejet masqué. Et pour parler du rejet radical, je vais élucider mon propos sur base de la parole de Dieu. Croyez-moi, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons sur terre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui se sont déjà passées, c'est des choses qui, depuis la Genèse, on les vit, on les compte parmi nous. Alors, je suis dans Genèse 37, du verset 1 à 36. L'histoire d'un homme célèbre, authentique, que plusieurs connaissent, il s'agit de Joseph. Joseph, plus ou moins, même si on n'est pas converti, même si on n'est vraiment pas pratiquant du christianisme, on peut au moins connaître son histoire. Celui-là même qui a été vendu par ses frères. En réalité, Jacob avait 12 fils et Joseph était l'un des premiers de Rachel, donc l'avant-dernier-né. Joseph, qui naît donc dans cette famille, et le Seigneur lui fait une grâce extraordinaire. Le Seigneur l'a suscité pour les nations, pour être une source de bénédiction pour des vies, et il va grandir avec ses frères, il va commencer à se démarquer. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que dans ce passage de Genèse, les Écritures nous disent quoi? Les Saintes Écritures nous disent que lorsque les frères de Joseph allaient au champ avec leur mère, ils allaient faire des choses qui n'étaient pas bien. Ils allaient parfois parler mal, ainsi de suite. Et Joseph, lui, prenait ça, il venait rapporter à son père. Ce qui fait que son père l'aimait beaucoup. Son père était très attaché à Joseph, Joseph. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou alors c'est l'instinct naturel ou alors spirituel qu'il avait connecté à ce fils. Peut-être parce que le Seigneur savait qu'en Joseph, il avait déposé quelque chose d'extraordinaire. En Joseph, il avait déposé des grâces extraordinaires. Cela spirituellement, parce que Jacob aussi était un homme spirituel, hein, il faut se le dire, il faut l'avouer. Donc cela a dû connecter Joseph à son père spirituellement, et son père l'aimait, d'après les Saintes Écritures, son père l'aimait plus que les autres. Et cela a suscité la jalousie de ses frères. Bien d'autres encore autour de lui sûrement le voyaient, bien d'autres encore autour de lui sûrement ne le voyaient pas et ça ne leur disait rien, mais à ses frères, cela a suscité quelque chose. Cela a suscité une certaine aversion envers
Joseph. C'est aussi l'une des raisons que plusieurs parents, l'une des leçons, pardon, que plusieurs parents devraient tirer. Même si on préfère un enfant par rapport à un autre, même si on est plus attaché à un enfant par rapport à un autre, en tant que parents, nous n'avons pas besoin de le montrer. Nous n'avons pas besoin de le faire savoir ou de le faire voir. Alors, Joseph va avoir des rêves. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous parle. Bien-aimé, lorsque tu as la semence de Dieu en toi, lorsque tu as été choisi par le Seigneur te parle. Le Seigneur te fait vivre des choses qui sont rattachées à ta vie. Le Seigneur te prépare par rapport à ta destinée. Le Seigneur te montre déjà où est-ce qu'il veut t'amener. Mais ce qui nous tue parfois, c'est que on se dit que ce sont juste des rêves. On se dit que ce sont juste des pensées humaines. On se dit non, ce sont peut-être mes pensées ou alors c'est juste un rêve. Non, le Seigneur te montre pour te préparer. Le Seigneur te montre pour que tu saches que là où tu n'es pas comme tout le monde et pour que tu te prépares en conséquence. Mais l'erreur que Joseph va commettre, Joseph va croire que dans son élan de bonté, ses frères aussi ont le même cœur que lui. Et il va se mettre à raconter les songes que le Seigneur lui fait voir à ses frères, à ses parents. Et là encore, ça suscite davantage la jalousie. Ses frères se demandent, donc tu veux dire à travers tes songes, tu veux dire que toi tu vas nous gouverner. Toi qui es derrière nous, toi qui es notre petit frère, toi tu vas nous gouverner. Et un jour, pendant qu'ils étaient au champ, son père lui dit, va voir si tes frères vont bien. Il arrive au champ et ses frères ont comploté de le tuer. Mais ce jour, j'aime ce que la parole dit. J'aime ce que la parole dit à propos du frère de Joseph, Judas. Lorsqu'ils prennent Joseph, ils le jettent dans le puits. C'est parce que Judas dit, que gagnons-nous au verset 26 de Genèse 37? Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Cette parole, cette pensée de Judas n'était pas en vain. C'est là où je voudrais t'amener. C'est le Seigneur qui a touché le cœur de Judas et qui a rendu sa parole puissante ce jour-là, parce que ce jour, ses frères l'ont écouté et finalement, ils vont jeter Joseph dans un puits qui n'avait pas d'eau, mais qui était profond quand même. Lorsque tu es un élu de Dieu, lorsque tu as la semence de Dieu en toi, tu vas vivre le rejet, tu vas passer par des situations, on va t'humilier, on va te rejeter. Mais la main de l'Éternel est toujours sur toi. L'Éternel veille toujours sur toi, de telle sorte qu'il préserve ton âme afin que la vie ne te soit pas ôtée. Tu peux te demander, mais pourquoi je passe par le feu? Tu peux te demander, mais pourquoi je passe par autant de situations difficiles et compliquées? Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens me combattent? Mais la main de l'Éternel est sur toi. Il ne permet pas que ton âme soit ôtée. Il ne permet pas que tu meurs. Joseph donc sera vendu par des Ismaélites qui passent. Et puis, ils vont le vendre à 20 pièces. Et ce sont ces gens-là qui amènent Joseph en Égypte chez Potiphar. Bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans ce passage. Le Seigneur suscite quelqu'un. Vous êtes des frères, nés d'un même ventre. Vous êtes des frères, nés d'un même père, parfois. Et puis, le Seigneur suscite quelqu'un qui est mandaté comme la lumière de votre famille, celui-là même qui va vous sortir des difficultés, celui-là qui va jouer un très grand rôle dans votre vie. Au lieu de vous réjouir, au lieu de danser, au lieu d'être content, vous complotez plutôt contre cette personne pour la tuer. Est-ce que vous pensez que c'est juste anodin le fait de vouloir tuer Joseph, le fait de rejeter Joseph à ce point de l'exclure même de la famille? Non, pas du tout. Moi, je pense que le Seigneur, sachant toutes choses, il avait déjà tracé un chemin pour Joseph. Le fait que Joseph se retrouve en Égypte, ce n'était pas anodin. C'est juste un canal par lequel le Seigneur voulait passer
pour que Joseph arrive là où lui, il avait prévu l'amener. C'est pour ça que toi qui vis le rejet, peut-être de tes frères, peut-être de tes parents, parce que le rejet radical, il peut être causé soit par les frères, soit par les parents, soit par la famille, soit par les cousins, les tantes et autres, mais toujours est-il que lorsqu'il est radical, on te fait vraiment voir que ici, on n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire semblant. Et la personne qui vit cette chose-là devrait comprendre que ce n'est pas en vain. Bien-aimé, toute personne qui passe par le rejet, toute personne qui vit le rejet, peu importe la forme, peu importe comment il se présente, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a un message que le Seigneur t'envoie. Il y a une voie à travers ce rejet. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous focaliser sur le fait que les gens nous rejettent. Mais nous devons plutôt chercher à comprendre quelle est la piste qui nous amène vers cette chose qui est cachée derrière le rejet. Bien-aimé, lorsque tu regardes à l'histoire de Joseph, je t'invite d'ailleurs à lire, c'est tellement passionnant. Tu vas voir comment cet homme qui a été vendu par ses propres frères est devenu leur sauveur. Tu vas voir comment cet homme qui a été vendu par ses propres frères, le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a établi. Le Seigneur a fait de lui un sauveur, non seulement pour ses frères, mais pour la nation égyptienne, pour l'Égypte. Dieu voulait bâtir Joseph à travers le rejet. Je reste convaincu que si Joseph n'était pas passé par la prison, Joseph n'allait pas avoir certaines aptitudes en lui. Le Seigneur, par le rejet, bâtit ton moral. Le Seigneur, par le rejet, bâtit ta force physique. Le Seigneur, par le rejet, bâtit la confiance en soi. Le Seigneur, par le rejet, vient booster le potentiel qu'il a mis en toi, bien-aimé, afin que tu sois vraiment ce vase d'or dont il a besoin. Il vient te presser le rejet. Il te presse pour faire sortir la meilleure huile. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ce jour, toi qui es en train de vivre le rejet, toi qui es en train de se poser des questions, sèche tes larmes parce que le héros qui est en toi est en train de sortir. Il faut seulement que tu comprennes, il faut seulement que tu saches que ce n'est pas anodin, il faut seulement que tu saches que la main puissante de l'Éternel est avec toi et que ce n'est pas parce que tu passes par cette situation que le Seigneur t'a abandonné. Non, au contraire, tu es en formation. Dieu est en train de te former. Et lorsque tu traverseras toutes ces étapes par lesquelles tu passes, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Bien-aimé, un enfant de la rue n'a pas le même courage que celui-là qui vit dans la maison de ses parents, qui est choyé. Quelqu'un qu'on a rejeté, il a vu, il a connu la souffrance, il a connu le mépris, il a connu toutes sortes de choses dans sa vie. Toutes sortes de difficultés, d'humiliation, de douleur. Imaginez-vous, lorsque cette personne arrive, peut-être dans une entreprise, peut-être dans un pays où les gens sont peut-être xénophobes, où les gens l'humilient, où les gens le voient comme un moins que rien. Mais cette personne, elle a la tête haute, bien-aimée. Cette personne, elle n'a plus besoin de chialer, elle n'a plus besoin. En fait, elle n'est plus à la recherche des sentiments de l'amour. Elle est déjà habituée, elle est déjà bâtie. Et vous verrez qu'elle saura mieux y vivre, s'installer par rapport à quelqu'un qui n'est pas passé par ce chemin. Le rejet, en fait, n'est pas anodin. Le rejet ne vient pas pour te tuer. Le rejet ne vient pas pour, peut-être pour te faire du mal. Le rejet, en fait, c'est parce que tu as la semence de Dieu en toi. Le rejet, en fait, c'est parce que le Seigneur veut la vraie version de toi. Le rejet, en fait, c'est parce que le Seigneur aimerait te bâtir. Le rejet, c'est pour faire de toi une personne connue, une personne élevée, une personne que le Seigneur choisit pour être bâti et bâtir les vies. Alors, le rejet est spirituel, j'aimerais te le dire aujourd'hui. Ce n'est pas simplement ce que tu vois, parce que si tu regardes bien comment cela s'explique, parfois c'est des parents même qui rejettent les enfants,
Parfois, c'est des frères, parfois, c'est la famille. La famille, c'est le lieu où est censé régner l'amour, où on est censé se protéger les uns les autres. Mais si tu vois déjà que une mère, un parent, un père, il arrive à rejeter son propre enfant pour rien, sache qu'il y a quelque chose de très puissant derrière. Le rejet n'est pas seulement physique, le rejet, il est spirituel. En réalité, ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi qu'on rejette. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo, par ces paroles. Mon nom est MMW. À très bientôt.